Bonjour à tous et bienvenue. Voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une plante assez commune au niveau médicinal, c'est l'échinacée. Donc c'est une plante originaire d'Amérique du Nord qui se cultive très bien chez nous dans nos contrées. Donc il existe trois variétés, parce qu'il existe pas mal de cultivars, mais en fait au niveau de la phytothérapie, il y a principalement trois variétés qui vont nous intéresser. C'est l'Echinacée pallida, angustifolia et purpurea. Voilà, ce sont les trois variétés médicinales. On va les reconnaître en découpant la fleur, et si vous mettez votre langue au cœur du capitule, vous allez avoir un petit picotement en fait. Et on va les reconnaître facilement. De toute façon, je vous dis, il y a principalement ces trois variétés d'Echinacée médicinales. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va utiliser, enfin pour ma part, certains utilisent la fleur, mais j'utilise personnellement principalement la racine, qui par ses composés euh, chimiques, donc on va avoir les polysaccharides, qui vont avoir une influence sur les virus, qui vont empêcher le virus d'entrer dans la cellule. Et vous avez les alcamides, qui eux vont être plutôt antibactériens et antifongiques. Donc le fait d'avoir principalement ces deux composés qui vont agir en synergie, cette plante va être utile dans les affections bronchiques, mais également la grippe. Alors évidemment en phytothérapie on va plus avoir, si vous voulez, une utilité de ces plantes en préventif, c'est-à-dire lors de propagation d'un virus comme la grippe, lors des épidémies, en préventif, il est utile de pouvoir l'utiliser. Donc la sphère pulmonaire aussi, mais également booster le système immunitaire, c'est une de ses propriétés. Donc, comme vous le savez, en fait, on va stimuler le système immunitaire dans certains cas. Il faut savoir que en cas de maladie auto-immune, on va l'éviter évidemment, comme l'astragal, comme l'éleutérocoque, comme le ginseng, comme d'autres plantes adaptogènes qui vont stimuler le système immunitaire. De même que les gens qui ont, enfin les greffés, les gens sous immunosuppresseurs, toutes ces choses vont éviter évidemment de stimuler les défenses immunitaires. Et dans le cas de maladies évolutives, de même. Voilà, c'est les recommandations principales et les précautions d'emploi que l'on peut appliquer. Maintenant, au niveau de ces préparations, vous voyez la racine, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Ça c'est de la racine pilée en fait, hein, extraite du jardin, voilà. Alors moi j'ai principalement l'Echinacée purpurea et angustifolia. La pallida va avoir des feuilles avec des pétales un peu plus longs. Donc c'est une belle plante, hein, je vous dis encore une fois, on peut l'utiliser dans les jardins ornementaux, hein, elle est vraiment sympa. Elle va avoir des couleurs allant du rose au rouge un petit peu, mais c'est vraiment très joli. Donc elle se multiplie par semis au printemps, donc facile à semer, elle pousse relativement facilement. Elle va demander des sols un peu humides, il faut l'arroser l'été, hein. Maintenant, je vous dis, c'est une plante facile. Et on va arracher la racine au bout de 2 ans, hein. Il faut quand même attendre une saison pour que son système racinaire puisse se développer. Alors lors du prélèvement, bah, c'est simple, hein. Vu que c'est une plante vivace, on va en sectionner une partie et on va replanter l'autre partie, qui fait que la plante continuera de pousser. Vous n'avez pas nécessairement besoin de refaire des semis chaque année. Maintenant, tout dépend de l'usage que vous en faites et les quantités que vous allez employer. Maintenant, lors de son utilisation, donc en préventif, mais également pour soigner les grippes. Alors, en préventif, vous pouvez l'utiliser seul. Maintenant, en curatif, vous pouvez la mélanger à d'autres plantes.
des plantes adaptogènes, l'astragale et l'eutérocoque, la cannelle pour réchauffer. Voilà, on peut faire des mélanges. Maintenant, il suffit aussi d'apprendre les propriétés médicinales de ces plantes et de pouvoir les utiliser pour avoir une synergie au niveau de leurs effets combinés. Donc, pour une utilisation préventive, vous allez prendre une bonne cuillère à café pour une tasse en fait, et vous allez faire ce qu'on appelle une décoction. Donc comme je le rappelle à chaque fois, faites la différence entre la décoction et l'infusion. Décoction, on ne va pas verser d'eau chaude sur les racines et boire cette préparation. Là on va faire bouillir la racine au moins 3-4 minutes disons, ensuite filtrer et boire cette préparation. Donc les dosages pour ce style d'utilisation, ça va être 3 tasses par jour sur une période de la durée de l'épidémie. Voilà. Les traitements, éviter de dépasser des traitements de 15 jours, 3 semaines, ça suffit quoi. On n'a pas besoin d'en prendre tous les jours non plus quoi. On se soigne ou on prévient la maladie au moment où on a un affaiblissement, où l'épidémie se propage, mais encore une fois, certains ont tendance à abuser d'une préparation et la prendre sur du long terme, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, l'échinacée, on peut l'utiliser également en teinture mère. Vous voyez? Donc j'ai fait une vidéo sur la teinture mère, comment les réaliser. Voilà, là ce sont des racines qui ont macéré dans de l'alcool et de l'eau. Une vingtaine de jours, donc il y a encore les racines là. Maintenant, il faut que je filtre cette préparation. Et on va l'utiliser à raison de 20 gouttes 3 fois par jour. Donc ça va avoir un effet, on peut l'utiliser en effet curatif, donc pour tout ce qui va être grippe, rhume, bronchite. Voilà. Mais elle a aussi une efficacité sur l'asthme. Donc vous pouvez l'utiliser dans ce sens en fait, en faisant des traitements de 3 semaines, comme je disais, à raison de 20 gouttes 3 fois par jour. Et là, vous pouvez avoir son effet anti-allergique peut faire que l'asthme soit soulagé. Donc faites des essais dans ce sens-là. Pour certains, ça fonctionnera, pour d'autres, peut-être moins. Tout dépend de la provenance et de l'allergie que vous avez. Donc voilà. Donc c'est les 2 modes préparatoires que je peux vous expliquer. Voilà, donc on arrive au printemps. Si vous avez à semer cette plante, profitez-en, c'est maintenant. On peut commencer à faire des semis sous abri et puis de pouvoir replanter ces plantes qui vous seront utiles tout au long de l'année. Voilà, écoutez, je pense avoir tout dit sur l'échinacée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, de me solliciter, j'y répondrai volontiers. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.